Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente ce nouveau produit Sonoff. Donc il s'agit du Orb 4 en 1. Il va fonctionner en Zigbee, donc via eWeLink avec une passerelle, ou sinon par exemple sur Home Assistant. Donc il s'agit d'un bouton, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un interrupteur, c'est un bouton et il va disposer donc de 4 boutons séparés qui chaque bouton va permettre d'actionner jusqu'à 4 scènes. Donc en tout, on va pouvoir faire 16 scènes avec. Donc, par exemple, sur le bouton 1, si on fait un appui court, ça va faire une scène. Sinon, c'est 2 appuis courts, 3 appuis courts ou bien un appui long dessus. Et du coup, vu qu'il y a 4 boutons, on va se retrouver en tout avec 16 scènes. Donc, ce qui est plutôt intéressant là-dessus. On va voir également qu'il y a d'autres possibilités dessus, mais ça, on le verra juste après, donc, dans la vidéo. Alors on va retrouver donc tout ça donc dans la boîte. Donc bien évidemment le petit Quick Start avec comme d'habitude chez Sonoff une partie en français. Donc ça c'est très intéressant. On va retrouver également deux petites vis. Pourquoi deux petites vis? Parce que comme on peut le voir derrière ici, on peut venir éventuellement le mettre à la place donc d'un interrupteur. Vous pouvez voir qu'il y a une plaque métallique parce que tout simplement ici il est aimanté et il est quand même bien aimanté. Donc soit on va pouvoir l'utiliser donc avec les vis, éventuellement avec le scotch 3M si on le souhaite, enfin le scotch double face, pardon, ou alors par exemple on peut venir, vu qu'il est aimanté, venir le coller directement par exemple à un frigo. Donc ça peut être intéressant aussi de le coller sur le frigo. Enfin, quand je dis le coller, l'aimanter plus exactement sur le frigo. Alors, je vous ai ouvert donc l'appareil au niveau de l'arrière. Donc déjà, sur le capot, on peut retrouver donc notre petit aimant. Hop, ici, on va retrouver donc la pile. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une CR2477. Donc, d'après Sonoff, on devrait être tranquille à peu près 4 ans avec. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, je trouve, mais déjà 2-3 ans, ça serait pas mal au niveau de la tranquillité sur ce genre d'appareil. Ici, on va retrouver le petit bouton reset, hein, juste ici. Et on va retrouver un petit interrupteur à venir switcher à gauche ou à droite, puisque l'appareil accepte 2 modes. On pourrait même dire qu'il en accepte 3, je vais vous expliquer juste après. Donc à gauche, on a le mode Zigbee tout simplement, et à droite, on va avoir le eWeLink Remote. Donc c'est-à-dire que ça va venir déclencher des scènes directement dans l'application eWeLink. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait presque 3 modes différents parce qu'il dispose également du TouchLink avec notamment donc les ampoules Ikea et Philips Hue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pont, de choses comme ça, il va se connecter directement donc aux ampoules Ikea ou Philips Hue. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement sur Home Assistant en le mettant donc en mode Zigbee, et puis on va se retrouver donc dans quelques minutes pour voir un petit peu ce qu'on peut retrouver donc dans l'application. Alors, une fois que vous avez enregistré donc votre orbe dans ZHA, il faudra faire 2-3 petites manipulations qu'on va voir juste ensemble. Donc pour cela, vous allez dans Files Editor, à savoir que tout est donné hein, via Sonoff, donc ça c'est très bien, ils ont fait un bon travail dessus. Donc une fois que vous êtes dans File Editor, vous faites ajouter un nouveau dossier, donc vous rentrez le nom du dossier qui est donné donc par Sonoff. Donc tout simplement c'est ZHA-Squirks. Vous faites OK donc pour le sauvegarder bien évidemment. Alors moi je vais pas faire OK parce que je l'ai déjà créé. Ensuite donc vous descendez pour retrouver ce fameux fichier que vous venez de créer. Vous voyez, il est juste ici. Vous cliquez dessus. En haut, vous faites uploader un fichier dedans. Donc pareil, c'est un fichier que vous aurez préalablement enregistré donc dans votre ordinateur puisque Sonoff vous l'a donné. Vous faites OK pour sauvegarder. Hein. Moi, je le fais pas puisqu'il est déjà dedans. Vous voyez, il est juste là. Ensuite, vous revenez en arrière. Vous allez dans configuration YALM. Donc toujours dans Files Editor, hein, bien entendu. Et donc tout en bas, vous copiez ceci. Pareil, ce petit fichier-là, il est donné donc par Sonoff. Il y aura juste à faire un copier-coller. Et puis bien évidemment, vous sauvegardez. Alors moi pareil, je vais pas sauvegarder puisque vous voyez, il était déjà enregistré dedans.
Une fois que ça c'est fait, donc vous allez dans Paramètres, et là, tout simplement, vous redémarrez Home Assistant. Donc pareil, moi je le fais pas puisque je l'avais déjà fait, donc c'est juste pour vous montrer les étapes à suivre. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide, et tout ça est bien expliqué par Sonoff. Ensuite, vous redescendez donc dans ZHA, vous sélectionnez donc votre bouton, donc moi je l'ai nommé, vous voyez, bouton Sonoff. On va donc retrouver différentes petites informations, notamment la batterie, donc le pourcentage de batterie qui va vous rester. Et ici, donc les automatisations, donc c'est là, vous voyez, j'en ai déjà créé 2. Donc tout simplement, utiliser l'appareil comme déclencheur. Et donc c'est là-dedans qu'on va donc retrouver notre bouton 1, 2 et 3. Donc soit en pressé une fois, comme vous le voyez, en double clic, en appui long et en 3 clics. Donc pareil à chaque fois pour le bouton 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il y a d'autres petites choses en dessous, mais je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui va surtout nous intéresser, donc c'est le bouton 1, 2, 3 et 4 en appui une fois, 2 fois, 3 fois ou en appui long. Donc on retrouve bien nos 16 scènes possibles. Il est temps maintenant de passer donc à la conclusion, donc au niveau de ce Orb 4 en 1 de la marque Sonoff. Donc je le rappelle, ça fonctionne en Zigbee, donc soit faudra passer donc par Home Assistant, soit par une passerelle Zigbee. Alors je vais commencer par vous parler des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, pour moi, c'est qu'il faut mettre les mains un petit peu dans le cambouis quand on met sur ZHA. Alors ça c'est uniquement pour l'instant, puisque normalement ils attendent une mise à jour, donc il y aura plus besoin de mettre les mains dans le cambouis, hein. Du coup, ça sera beaucoup plus simple d'utilisation, ça sera plutôt style plug and play, ça sera extrêmement mieux, je trouve. Au niveau des points positifs, déjà, je vais vous parler du prix. On est à une vingtaine d'euros environ, ce qui fait que pour moi, vu que ça fait 16 scènes en tout, c'est quand même plutôt pas mal. Le tarif, voilà, il est tout à fait correct là-dessus, je trouve. Moi, j'aime bien la possibilité qu'on puisse soit le mettre sur un ancien interrupteur, par exemple, ou sinon le laisser en bouton libre. Il y en a, par exemple, qui le mettent sur une table. J'ai même vu des supports 3D aussi. Donc ça peut être pas mal aussi. Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez mettre un petit support 3D pour le mettre sur une table de nuit, sur une table ou des choses comme ça. Ça peut être assez sympa à faire. Un petit gadget en plus, ça peut être plutôt cool. J'aime bien aussi la possibilité finalement qu'il y ait 2 modes dessus, donc le mode Zigbee, le mode eWeLink Remote et même le mode TouchLink, donc notamment avec les ampoules Ikea et Philips Hue, donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc pour moi c'est un produit que je valide, que j'aime bien. 16 scènes c'est très bien, c'est presque limite trop, faut se souvenir de toutes les scènes, de toutes les actions des boutons. C'est une habitude à prendre, hein, mais ça va fonctionner très bien. Donc si jamais vous avez des questions à propos donc de ce Orb 4 en 1, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo ou bien sur notre groupe Facebook. Puis moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.